En préambule, mes prédécesseurs à cette place soulignaient l'honneur qui leur était fait de pouvoir présider ainsi. J'ai bien plus de raisons de souligner le très grand honneur qui m'est fait de devoir présider aux travaux d'une assemblée si noble, si érudite et si spécialisée. Je n'ai aucune qualification particulière, si ce n'est un intérêt depuis de longues années pour les courants mystiques, et puis aussi l'appartenance à l'association de Maître Eckhart et des mystiques rénants. Je crois que dans les dossiers, il y a des fiches dans lesquelles vous pouvez les inscrire, je ne peux que vous les recommander. Sinon, j'aurais des problèmes si j'avais oublié cela avec ma présidente. Voilà. Je me permettrai simplement de rendre le service de la modération, non pas de présider, mais de la modération au sens le plus simple du terme, et j'espère de tout cœur avoir à modérer surtout j'ose pas dire la bullitio, mais le bouillonnement de vos questions après des interventions des intervenants, puisque c'est quand même la salle qui fait le travail en lien avec les intervenants. Ceci étant dit, essayons de ressaisir un peu le parcours qui est le nôtre et qui tourne, je vous le rappelle, autour de l'intitulé de l'actualité. L'actualité de Nicolas de Cuses et Descartes et des mystiques rénants en général. Et peut-être nous faut-il creuser un peu davantage ce terme de l'actualité. Nous avons utilisé un mot qui est revenu assez souvent hier, qui est le mot de réception. Et au sens où le soulignait Jacques Walter, dans le double sens à la fois de la diffusion et de la mise à disposition, et au deuxième sens de l'application. La diffusion, la mise à disposition a été rappelée, à commencer par l'œuvre qui est aujourd'hui celle qui nous a rassemblés ici et qui est de l'entreprise patronnée par le père Nicolas Jean-Cède. Nous avons entendu aussi les initiateurs, les promoteurs des éditions italiennes et allemandes, tout ce qui a fait une entreprise éditoriale qui est évidemment la bienvenue, avec la volonté de mettre à disposition, mais aussi, nous l'avons entendu chez plusieurs intervenants, un enracinement qui va bien plus loin que simplement la technique de la mise à disposition. Dans la diffusion, la mise à disposition, il y a l'historique des différentes réceptions qui ont été faites, Marianne Vanier, le professeur Reinhardt. Il y a le formidable travail de mise à jour continuelle des écrits de la pensée de Eckhart et de Nicolas de Cuses. Et nous avons entendu hier un certain nombre de travaux très pointus, très précis, tant de ce qui se fait en Allemagne qu'en France. À propos toujours de la mise à disposition et de la diffusion, il y a les perspectives qui ont été signalées à plusieurs reprises, et je retiendrai plus particulièrement celle du professeur Euler, l'importance du contexte et l'interprétation, donc un travail qui est encore à continuer et à faire pour interpréter au plus juste la pensée de Descartes et de Nicolas de Cuses, et le débat sur la déité entre deitas et divinitas avec Jean de Vrindt, qui nous ramène à ce qui est sans doute encore à creuser et pour lesquels les spécialistes que vous êtes sont évidemment les mieux armés. À propos de Deitas et de Divinitas, je ne sais pas où vous en êtes, mais j'ai encore appris dans le temps que Eckhart, il valait mieux se tenir à l'écart, c'est le cas de le lire, Descartes,
parce que, bon, ça sentait un peu le soufre. Pour ceux dont la pensée n'est pas claire sur la question, je vous recommande dans l'anthologie des mystiques rénans de Marianne Vanier, l'introduction, la préface qui rend justice, notamment du travail des dominicains pour faire laver Écarte tout soupçon d'errance, si ce n'est d'hérésie. Et avec la conclusion en disant il n'est pas question de réhabilitation, puisqu'il n'y a rien à réhabiliter. Et que s'il y a eu des confusions, c'est une mauvaise compréhension de la pensée Descartes. Et je veux dire, le travail de spécialiste a permis aussi ce genre d'approche. Et ça fait partie de la mise à disposition. Et c'est un travail qui est encore, me semble-t-il, à continuer. Mais dans le mot réception, il y a aussi l'application pour aujourd'hui. On pourrait dire la même chose au lieu de réception, d'utiliser le mot l'actualité, puisque l'actualité, c'est à la fois une mise à jour, comme sur les écrans de nos ordinateurs, et puis la réponse à la question, mais à quoi ça peut servir aujourd'hui ? À quoi tant d'investissements, tant de sciences peuvent servir pour répondre aux questions qui sont posées à l'homme d'aujourd'hui, que se pose la société. Et hier, M. Bagnoli a fait quelques références à propos de la crise et à propos de l'émiettement des connaissances, des questions qui sont posées aux institutions, et parmi lesquelles l'Église, évidemment, n'y échappe pas, et les questions qui sont posées à vous, à moi, à chacun d'entre nous, dans sa destinée. Alors, Écarte, Nicolas de Cuse et les mystiques rénans, quelle actualité au sens, quels éléments ils peuvent apporter aux réponses qui sont les nôtres aujourd'hui et qui sont celles de notre temps. Et pour détailler avant de terminer, je dirais simplement quid aujourd'hui, à la lumière de leurs enseignements, pour l'Église, dont nous connaissons aussi bien la difficulté à pouvoir dire une parole qui soit une parole entendue que l'obstacle que pour beaucoup elle représente par rapport au cheminement de croyants. Quels éléments peuvent-ils apporter pour les chrétiens livrés désormais à eux-mêmes, sans le corset d'une société qui est entièrement chrétiennes et qui ont besoin davantage de structurer leur identité intérieure, leur homme intérieur ou la foi. Et l'image, même si elle n'est pas tout à fait adaptée, du granum synapis, je crois que Marianne Vanier a analysé, et qui concerne davantage le désert, me paraît être une assez bonne image à partir de la naissance de Dieu dans l'âme, comment développer un arbre qui puisse tenir ensemble des hommes et des femmes qui maintenant sont isolés et dans des situations très diverses et obligés d'inventer une réponse qui soit une réponse de croyants. Qu'est-ce que Écarte et Nicolas de Cuse peuvent apporter dans ce domaine-là? Et enfin, sur quels éléments on peut s'appuyer dans ce qu'on appelle en français le procès, qui n'est pas le procès en justice, qui est le débat entre non pas seulement la société, mais comment dirais-je, l'homme d'aujourd'hui qui se conçoit, je suppose qu'on va en parler, comme sujet autonome, le débat qu'il a avec Dieu. À propos de la liberté, le débat qu'il a avec la raison comme référence ultime. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter dans les domaines qui sont les domaines de vos spécialités? Il me semble que si on veut honorer le thème, il faut aller au bout. Et je dirais simplement, pour terminer, quels apports, quels éléments pour une question qui nous habite tous, du moins je l'espère, qu'est-ce que ça signifie devenir humain aujourd'hui, être humain et devenir humain. En français, ça sonne pas bien. En allemand, Mensch sein ou Mensch werden, ça sonne nettement mieux, parce que
Et me semble-t-il, c'est cette question, autour de cette question-là que cela devrait pouvoir, ou sur cette question-là que ça devrait se focaliser. Et il y a en écho, répond la question qui a sous-tendu quand même beaucoup de la recherche théologique. D'un côté, qu'est-ce que ça signifie être humain, et de l'autre côté, cur Deus homo. Et il me semble qu'il faut que les deux questions finissent par se rassembler si on veut ouvrir un chemin. Voilà.